Le 12 septembre 2025, la soirée s'ouvre dans un calme apparent, sans rien d'anormal au début, jusqu'à ce que des télescopes disséminés sur la planète détectent une anomalie flagrante. Surgissant des abysses obscurs entre les astres, un colossal intrus file à vive allure, escorté d'une queue 2 fois plus large que 5 pleines lunes alignées. Cette vision éclipse toutes les comètes observées par l'humanité depuis l'époque d'Oumuamua. Les astronomes saisissent sur le champ qu'ils assistent à un moment historique. La stupeur s'intensifie quand une seconde révélation survient presque aussitôt. Provenant d'une toute autre zone du firmament, un imposant voyageur interstellaire est validé, baptisé SWC 2025 R2. 2 entités filent vers nous en même temps, se dirigeant vers un point commun, le Soleil. Des trajectoires distinctes, des provenances variées, mais un rendez-vous synchronisé. Les spécialistes peinent à décrire l'événement. Nombre d'entre eux le qualifient d'impossible sur le plan astronomique. Pourtant, les relevés sont limpides. Les communiqués officiels les classent comme des comètes. Mais en privé, les doutes s'amoncellent. La régularité de leur trajectoire paraît surnaturelle, presque calculée. Ce qui semblait fortuit évoque désormais une mise en scène, comme si un plan secret se déployait au cœur de l'univers. Une interrogation plane. S'agit-il vraiment d'un hasard ou d'un mécanisme lancé au-delà de notre compréhension? Le premier indice de ce mystère émerge grâce à l'instrument SW de la NASA. Ce matin de septembre, il enregistre un éclair si vif qu'il éblouit même les observateurs chevronnés. Sur fond d'étoiles immobiles, cet objet irradie une luminosité anormale. Les analyses précoces mettent en lumière son envergure prodigieuse. Sa queue s'étend sur près de 2,5 degrés dans le ciel, soit 5 fois la largeur apparente de la pleine lune. Les comètes ordinaires ne se comportent pas ainsi, pas lors de leur premier passage, jamais. Les évaluations de brillance l'estiment à une magnitude de 7,4, suffisamment éclatante pour que des amateurs la repèrent. Armés de simples jumelles, les passionnés propagent la nouvelle à toute vitesse. De l'Australie à l'Europe, les observateurs du ciel se mobilisent pour valider l'observation. En l'espace de 48 heures, des photos époustouflantes affluent. Sur certaines, la queue de la comète s'allonge au point de déborder du cadre, comme si l'appareil photo ne parvenait pas à en saisir l'immensité. Le 13 septembre, l'Union astronomique internationale intervient. La découverte est entérinée et nommée C2025R2 SW, en hommage à l'instrument qui l'a tout d'abord détecté. Du jour au lendemain, le monde entier est captivé. Astronomes professionnels, étudiants et amateurs fervents se passionnent, échangeant des courbes de luminosité, discutant des dimensions et s'émerveillant devant ce spectacle improbable. Ce n'est pas un simple éclat de glace issu du lointain nuage d'Oort. Ces mesures rappellent les légendes comme Albop, ou même des époques plus anciennes. SW brille avec une telle intensité que quiconque sait où regarder peut la distinguer. Sa queue luminescente tranche audacieusement à travers la constellation de la Vierge et à chaque heure qui passe, elle semble gagner en éclat. L'incrédulité se mêle à l'émerveillement. Les échanges s'animent. Comment une telle extension peut-elle se former si rapidement? Quelle énergie la propulse? Les experts hésitent à trancher, mais les amateurs posent les questions sans détour. Ce comportement n'a rien de conventionnel pour une comète. Quelque chose chez SW ne colle pas. Et tandis que le débat fait rage, un rappel glaçant refait surface. SW n'est pas solitaire. Quelques jours plus tôt, un autre visiteur interstellaire avait été authentifié. 3i. Atlas approche d'une région céleste radicalement opposée. SW retrace son itinéraire via le Verseau, alors qu'Atlas fonce depuis le Sagittaire. Sur n'importe quelle carte stellaire, leurs points de départ sont séparés par des distances cosmiques. Néanmoins, les deux foncent vers le Soleil, et leurs points les plus proches sont prévus à quelques jours d'intervalle seulement. Le périhélie de SW est fixé au 20 octobre, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Atlas arrivera 3 jours avant, le 17 octobre, frôlant à 203 millions de kilomètres. Leurs passages les plus serrés ne sont distants que de 50 millions de kilomètres. Pour donner une idée de l'échelle, plus proche de la Terre que Mars ne l'est jamais. Encore plus troublant étaient leurs trajectoires orbitales. La course de Swan s'inclinait à plus de 60 par rapport au plan du système solaire, tandis qu'Atlas arrivait presque perpendiculairement. 2 orbites inclinées à l'extrême, provenant de directions lointaines et opposées, mais se rejoignant miraculeusement dans le même couloir spatial au même instant. Pour les experts en orbite, ce n'était pas seulement exceptionnel, c'était quasiment inconcevable. Et voilà le coup le plus cruel.
Alors que les deux corps se préparaient à leurs danses enflammées autour du Soleil, les télescopes terrestres allaient se taire. Du 8 au 18 octobre, l'éclat solaire éblouirait tous les instruments, rendant les astronomes impuissants. Les instants les plus décisifs, leurs approches les plus rapprochées, surviendraient pendant une période d'aveuglement total, invisibles à l'œil humain. En astronomie, le moment est primordial. Voir non pas un, mais deux gigantesques visiteurs surgir ensemble, pour les perdre dans la lumière solaire au summum de leur périple, ressemblait à un destin moqueur. Hasard, lien caché ou autre chose, nul ne pouvait l'affirmer. Pourtant, cet alignement hantait les esprits des scientifiques les plus dubitatifs, et l'histoire était loin d'être terminée. Les premières observations dévoilaient d'autres bizarreries. Atlas, le second intrus, présentait des pulsations, des accélérations anormales, comme si une force le pilotait. Swann irradiait d'une luminosité trop régulière, trop impeccable, évoquant un bouclier au-delà de la simple glace et poussière. Ensemble, ils chamboulaient les lois des rencontres cosmiques. Ce n'étaient pas de vulgaires comètes. Ils annonçaient un enigma bien plus vaste que quiconque n'était prêt à affronter. Et ce n'était que le début. Qu'il s'agisse d'une forteresse, d'une sonde ou d'autre chose, Swann a propulsé les astronomes en terrain inconnu. Les règles classiques des comètes ne valent plus. Ce qui paraissait de la pure fiction scientifique s'invite désormais dans les débats savants. Chaque irrégularité notée chez Swann et 3Br Atlas déplace l'interrogation. Non plus ce qu'ils sont, mais une bien plus inquiétante. Que viennent-ils accomplir? Les chiffres seuls paraissent de contre-nature. Un corps sur une orbite de 22 554 ans, traversant les airs de glace et de pierre. L'autre sur une trajectoire hyperbolique ouverte, probablement interstellaire, sans retour. Et pourtant, ils surgissent côte à côte, espacés de quelques jours seulement, tous deux plongeant vers le Soleil. Balayer cela comme un pur hasard défie la raison. Le calendrier, la configuration géométrique et la coïncidence de la fenêtre d'aveuglement alimentent des hypothèses allant du captivant au terrifiant. Une explication reste presque banale, du moins à l'échelle cosmique, une escale programmée, une opération d'entretien ou de ravitaillement. Dans ce cas, le Soleil n'est pas qu'une étoile, mais une station-service naturelle. Les deux entités pourraient être conçues pour capter l'énergie solaire ou exploiter les champs magnétiques afin de se recharger, d'échanger des informations ou d'effectuer une vérification système. Sur Terre, les ingénieurs profitent déjà des survols solaires pour catapulter les vaisseaux, augmentant la vitesse ou économisant du carburant. Si ces objets sont des engins, le Soleil serait l'endroit le plus rationnel pour faire le plein. Mais une autre théorie arbore une teinte bien plus sinistre. Cette proximité pourrait signaler une intervention, un rendez-vous pour récupérer une unité défaillante, neutraliser un danger ou même rivaliser pour une ressource inimaginable. Les estimations énergétiques renforcent ce doute. Atlas semble emporter des réserves avoisinant les 10 gigawatts. Swann, stupéfiant, atteint les 10 000. Ce n'est pas une dérive passive, c'est une énergie dirigée, suffisante pour des manœuvres contrôlées. Les astronomes ont relevé des accélérations par paliers, des modulations étranges de queue, voire des impulsions de micro-poussées. Ces schémas suggèrent une volonté, non un chaos, et surgit alors la thèse de la chaîne d'audit. Oumuamua en 2017, Atlas aujourd'hui, Swann maintenant, une suite, chaque élément plus sophistiqué que le précédent, arrivant après des décennies de transmissions radioterrestres de plus en plus bruyantes. Seraient-ce des sondes en escalade, non seulement pour surveiller, mais pour évaluer, relayer, peut-être, même pour réagir? Dans ce cas, le Soleil n'est pas qu'un simple décor, c'est le nœud énergétique, le point de rencontre, le phare qui guide. Aucune hypothèse ne boucle le dossier, aucune ne tranche le débat, mais toutes soulèvent la même interrogation glaçante. Si c'est une expédition, quel en est l'objectif? L'orbite de Swann ajoute une couche supplémentaire d'inquiétude. Un cycle de 22 554 ans, ce n'est pas qu'un chiffre froid, c'est un lien traversant les âges. La dernière fois que Swann s'est approché du Soleil, des glaciers recouvraient une grande partie de l'hémisphère nord. L'humanité se dispersait en petits clans, à peine capables de graver un sens dans la pierre. Les carottes de glace extraites du Groenland et de l'Antarctique révèlent des variations subtiles mais brutales de cette période. Des strates de poussière, des altérations chimiques, des traces d'événements célestes si intenses qu'ils ont marqué l'atmosphère de la planète. Certains experts soutiennent que des comètes comme Swann pourraient être à l'origine de ces empreintes. Et puis, il y a Göbekli, ce site antique du sud-est de la Turquie, vieux de plus de 11 000 ans,
où des piliers de pierre s'élèvent en cercles étranges. Parmi les gravures figurent des animaux, des symboles et des motifs que certains interprètent même comme une représentation du firmament. Une minorité de penseurs avance que ces éléments consignent les retours périodiques de comètes après des millénaires. Swann aurait-il pu être de la partie à l'époque? Son dernier passage aurait-il été immortalisé dans les légendes et la roche? Les historiens orthodoxes balayent cela d'un revers de main, alertant sur la propension de l'esprit humain à relier des points hasardeux. Pourtant, le calendrier est dur à ignorer. Si Swann réapparaît vraiment tous les 22 554 ans, sa précédente venue coïncide avec l'aube de la civilisation humaine. Hasard ou souvenir transmis à travers les siècles, mais au moment où ces interrogations s'embrasent, un voile de silence s'abat. Du 8 au 18 octobre, tous les grands observatoires terrestres cessent leurs activités, éblouis par l'éclat solaire. Officiellement, il s'agit de la pause habituelle lors de la conjonction solaire. Mais en coulisses, des rumeurs en disent de plus. Des notes internes de l'US Space Command et de l'Agence spatiale européenne ordonnent aux équipes d'arrêter les balayages radars, les prises d'images haute résolution de Swann et d'Atlas. Les demandes d'accès aux données brutes s'évaporent dans les méandres administratifs. Les suggestions d'observations alternatives sont rejetées sans motif. Les chercheurs reçoivent l'ordre d'attendre, de se taire jusqu'après le périhélie. L'opacité est absolue. Précisément quand deux des phénomènes les plus bizarres de l'histoire récente frôlent leur point d'approche minimal. Les archives officielles s'assombrissent, mais le ciel ne se soumet pas aux directives, et les passionnés non plus. Bill Gray, un vétéran respecté du suivi orbital, tire la sonnette d'alarme sur les forums publics et les canaux chiffrés. Il mobilise un réseau d'astronomes amateurs, d'étudiants universitaires et de petits observatoires. Gardez vos télescopes braqués vers les étoiles, notez chaque scintillement. Diffuser les infos avant qu'elles ne s'effacent. Son appel se propage et vite, des alliances citoyennes émergent. Le collectif ibérique Abero regroupe des capteurs à grands champs en Espagne et au Portugal. Des fuites privées évoquent chaud des radioastronomes détournant discrètement des satellites météo. De l'Amérique du Sud à l'Europe de l'Est, des gens ordinaires endossent le rôle de sentinelles du ciel. Pendant un court laps de temps, l'équilibre bascule. Avec les autorités muettes, c'est la communauté amateur mondiale qui maintient le flambeau allumé. Cette censure n'est plus un simple frein, elle devient un appel à l'engagement. Si vous cherchez des réponses, intégrez la quête. Quiconque dispose d'un télescope, d'une antenne radio ou d'un coin de ciel dégagé peut contribuer à l'aventure. Et lorsque Swann et Atlas sortiront de l'éblouissement, ce ne sera peut-être pas un labo gouvernemental qui signalera la première observation. Ce pourrait être un particulier dans son jardin, le regard rivé aux cieux, l'appareil photo levé vers l'infini. Ce que l'on sait est clair. Deux objets atypiques ont pénétré le système solaire interne en tandem. Leur venue défie les probabilités, viole les lois du hasard et nous oblige à affronter des énigmes inédites. Ce que l'on ignore, leur intention, la raison de ce timing, accident ou dessein, flotte encore dans l'immensité en quête d'une réponse que les astres ne sont peut-être pas pressés de livrer.